Bonjour et bienvenue sur la chaîne Miel Bio. Alors, nous allons réaliser du lait d'amande et de la purée d'amande avec l'extracteur de jus Cuvings. Donc pour cela, on utilise un élément du kit purée et smoothie et dessert glacé, donc qui est proposé en plus du Cuvings et donc qui permet d'avoir le tamis à trous plus large. Donc on insère le tamis dans la brosse rotative, on met le tout, la ligne du point rouge, la vis, et le couvercle. Voilà, alors les amandes, donc je les ai laissées tremper 12 heures dans de l'eau. Ensuite, le principe, c'est de les insérer et de mettre de l'eau en alternance. Selon la consistance désirée, plutôt lait, plutôt beurre, on mettra plus ou moins d'eau. Pour un lait, on mettra autant d'eau que d'amandes. Pour une purée, on en mettrait un petit peu moins. Voilà, donc j'insère les amandes et je les entraîne avec de l'eau. Et donc on voit que j'obtiens, on voit déjà tout de suite une consistance laiteuse qui s'installe là. Donc le mélange dans le boîtier, dans le bol d'extraction semble vraiment homogène. Voilà, donc jusqu'à présent j'ai du lait. Donc je peux modifier la consistance en fonction de la quantité d'eau que je vais mettre. Donc si j'ouvre là avec la paire, j'ai un lait d'amande qui est complètement fluide, sans résidus d'amande, qui a l'avantage d'être cru, donc on a vraiment toutes les vertus des nutriments. On va goûter ça. Donc il faut quand même assez peu d'amandes, j'ai mis 2 poignées, 3 poignées, pour avoir un verre complet, qui est assez épais, je goûte pour vous. Oui, qui est assez épais. J'aurais pu rajouter un peu plus d'eau pour avoir quelque chose de plus liquide. C'est un lait d'amande qui est assez granuleux. Alors contrairement à ceux du commerce, il n'est pas du tout sucré. Après, libre à vous de rajouter, si vous voulez, du sirop d'agave, de la cannelle, de la vanille, enfin voilà, pour le parfumer. Mais on a vraiment un sentiment de quelque chose très très vivant, très cru. Complètement naturel. Maintenant, on va essayer en mettant moins d'eau pour obtenir quelque chose plus de l'ordre du beurre. Voilà. Donc pour réaliser un beurre, une purée d'amande, donc je procède de la même manière. C'est-à-dire, je mets les amandes qui sont broyées et je rajoute un peu d'eau pour les entraîner, mais beaucoup moins. Donc on voit déjà dans le bol que la consistance est beaucoup plus crémeuse. Si je veux réaliser un beurre, par exemple, amande, poivron, amande, même avocat, je peux les mélanger à ce moment-là. Ça va vraiment donner un produit fini, très onctueux et déjà bien tout mélangé. Donc la saveur, ça pourra servir de trempette, par exemple, pour tremper les crudités. Des épices aussi, on peut rajouter à ce moment-là. Et selon la consistance désirée, si c'est pour mettre dans une recette, c'est bien que ce soit un petit peu liquide. Si c'est pour tartiner, si c'est pour tremper, on va choisir des consistances différentes. Et donc on dosera les quantités entre amandes et eau.
avec ça, je peux faire des très bons desserts, une crème végétale à l'amande, un peu de vanille, voilà, un peu de vanille, un peu de sirop d'agave, et hop, ça fait des desserts délicieux. Ça se mange à la petite cuillère, comme consistance, on aurait quelque chose qui pourrait se rapprocher du yaourt, par exemple. Voilà, donc peut-être pas le premier jet qui va être le plus liquide, donc on va laisser, voilà. Et tout de suite après, on va obtenir notre consistance vraiment crémeuse. Voilà, donc en mettant des proportions amandes complètement différentes, avec beaucoup plus d'amandes, on obtient, on va avoir une consistance beaucoup plus épaisse. Voilà, donc là on est proche vraiment de la purée d'amande, du beurre, qui peut être tartiné voilà, sur du pain, sur des biscottes. Alors ça met plus de temps à s'écouler puisque la consistance est beaucoup plus épaisse, donc on voit que les raclettes à l'intérieur font leur travail pour diriger la crème vers la sortie. Voilà, donc 3 consistances selon les quantités et les proportions amande-eau. Une consistance vraiment lait, hein, fluide, boisson. Une consistance plus dessert, yaourt. Donc encore une fois agrémenté comme on le souhaite. Et une consistance beaucoup plus purée, beurre, à tartiner. Alors on voit dans le bol qu'il reste, mais il reste vraiment la partie la plus épaisse, donc il serait difficile à gratter, et alors que personnellement je trouve vraiment très difficile à nettoyer, enfin très dommage de nettoyer sous l'eau parce qu'on le perdrait, et c'est quand même des amandes. Donc ce que je vous propose, pour bien utiliser la fin de vos recettes aux amandes, c'est de faire un petit smoothie dessert en rajoutant une banane qui va être suffisamment onctueuse pour venir entraîner tout ça. Voilà, on peut rajouter si on veut un petit peu de lait. Donc si la consistance est un petit peu trop épaisse pour que ça passe facilement, n'hésitez pas à faire une fonction inverse de temps en temps. Et jusqu'à ce qu'on obtienne, voilà, vraiment ce que vous pensez pouvoir être le maximum de pulpe. La pulpe la plus épaisse restera toujours dans l'extracteur. Et là on obtient vraiment une crème, un smoothie très épais, très crémeux. Voilà, je vous montre à la petite cuillère pour que vous vous rendiez compte de l'épaisseur. Voilà, donc là encore j'ai rajouté du lait d'amande, hein, un petit peu de lait d'amande, de banane et de crème d'amande. Voilà, à juger, je goûte pour vous. Alors ça pour le petit déjeuner, à mon avis c'est super. Voilà, c'est délicieux et donc ça vous permet de réaliser les différentes consistances et les différentes recettes que vous pouvez faire. Donc notamment avec le kit smoothie si vous voulez réaliser du lait de végétal, soit du lait, par exemple là du lait d'amande, ou soit de la purée, des consistances plus crémeuses, en dosant les aliments que vous mettez et le taux d'eau. Merci, au revoir.